אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Birshot Mara Verabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège. Vous savez, lorsque j'étais au Maroc pour aller pèleriner à Behim Pito Alav Shalom, il y avait avec moi un homme très important. Et cet homme-là, je le connais depuis 25 ans. Il n'était rien. Mais après, il est devenu très fameux. Très très fameux. Et puis, en allant vers la tombe de Rabbi Haim Pinto, je lui montre une tombe d'un tzaddik de Rabbi David Shkar, Alav Shalom. Lui, il est enterré à Marrakech. Pas Marrakech, à 150 km de Marrakech. Mais il est enterré là-bas, c'est un grand tzaddik. Mais quelque chose s'est passé à Casablanca. Un matin, je sais pas, il a apparu une tombe. Une tombe s'est écriée là-bas, Rabbi David Leshkar. Et personne n'a rien compris parce que ils savent que ce tzaddik-là, il n'y avait pas sa tombe-là, ils ne comprenaient pas comment il est venu. Alors après une enquête, ils ont découvert que la tombe de Rabbi David Leshkar, elle est toujours à sa place, à 150 km de Marrakech. Alors c'est qui ce Rabbi David Leshkar qui est à Casablanca? Ils ne savent pas, personne n'a rien compris. Donc les gens, ils vont là-bas, ils allument des bougies, sans savoir qui est ce grand tzaddik-là. Alors j'ai raconté cette histoire à ce monsieur-là, important. Il me dit, c'est une histoire dure à croire, mais je ne peux que la croire parce que, regarde-moi Rabbi David, vous me connaissez depuis 20 ans, 25 ans. Je dis oui. Vous vous rappelez ce que j'étais avant? J'étais rien du tout. Alors regarde ce que je suis aujourd'hui. Je suis très important, je suis devenu un homme très 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 important dans le monde, des affaires politiques. Je le regarde et je lui dis, répète ce que tu dis. Il me dit, non, simplement je voulais discuter avec vous ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant. Alors je lui dis, mon ami, tu penses à ce que tu étais avant et ce que tu es maintenant. Mais si tu as pensé ce que tu vas être un jour, regarde autour de toi, il y a des milliers de tombes. C'est ce que tu vas être. Pourquoi tu penses à ce que tu étais, qu'est-ce que tu étais avant, ce que tu es maintenant? Mais pourquoi tu ne penses pas à ce que tu vas être après? Il me regarde et l'œil peur. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Je lui dis, regarde Rabbi Haim Pinto, qu'est-ce qu'il était avant? Est-ce qu'il est maintenant? Ça oui. Et qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est enterré là-bas. Pour le moment, toi, tu es encore vivant. Mais un jour, il faut toujours penser que tu vas être plus tard. Il ne faut pas que ça te monte la tête, ce que tu es maintenant. Parce que ce que tu es maintenant, tu es ce que tu es, mais si tu penses à ce que tu es, alors tu vas perdre la tête. Il faut toujours penser, c'est ce que j'étais avant, ce que je suis maintenant, mais il ne faut pas oublier, il faut toujours aussi penser à la suite, et que je vais être plus tard. Alors sur ce, je lui ai raconté, je lui ai dit, tu sais mon fils, j'ai été un vendredi voir mon beau-frère, Jacques Arfi Alav Shalom. Il était malade, il était à l'hôpital. J'ai été le voir. Et il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Il a commencé à me bénir. Jacques, mon beau-frère, jamais il m'a béni. En plus, il me bénissait en arabe, l'arabe algérien. Je lui ai dit, Jackie, mais je te comprends pas. Tu devais être un rabbin. Je ne savais pas que tu sais bénir comme ça.
il me bénit, il me remerciait pour tout ce que j'ai fait pour lui et pour sa famille, et merci que je m'occupe de sa sœur qui est ma femme. Je dis, Jackie, mais je te comprends pas. Bon, j'ai rien compris. Mais dans ma tête, j'ai dit, ah, celui-là, il va pas passer Shabbat. C'est pas possible. Et voilà, je compose le téléphone, je dis, tiens, voilà, si tu veux parler avec ta sœur, ma femme. Au lieu qu'il discute avec ma femme, ce qui est sa sœur, il commençait aussi à la bénir. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci ce que tu as fait pour moi. En sortant de là-bas, j'ai dit à M. Amos, celui qui devait m'accompagner à Ra'anana, je lui ai dit, celui-là va pas passer Shabbat. Et c'est ce qui s'est passé. 2 heures avant Shabbat, il a quitté ce monde. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour vous dire qu'il est très important que pour qu'on soit des bons juifs et des bonnes personnes, il faut toujours penser que c'est ce que le Pirkei Avot il dit. Al ta'ami be'atzmach ad yom motar. Rien n'est garanti dans ce monde-là. C'est un monde où on vit, c'est un monde qui n'a aucune garantie. On a une assurance, mais il y a une assurance pour gagner de l'argent, pour que la famille y gagne de l'argent après la mort. Mais il n'y a rien qui garantit ta survie. Alors, tant qu'on est là, il faut en profiter à faire des mitzvot, comme Rabbi Himpido alav Shalom il a fait, comme mon père alav Shalom il a fait. Et je voudrais terminer avec une toute petite chose. Lorsque Rabbi Himpido alav Shalom, il avait besoin de quelque chose, il appelle Hachem. On a appris ça de mon père. Mon père alav Shalom, c'était du garanti. Il n'était pas milliardaire, mon père. Il n'était pas riche, mon père. Mais on sait une chose. Ce qu'il demande à Hachem, il le reçoit. Il allume des veilleuses. Il demande. Demain, je vais vous raconter quelque chose de magnifique. Entre-temps, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie, mais le ratson. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو